Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. Précédemment, nous avons vu les listes et les différentes opérations qui vont avec. Pour aujourd'hui, nous allons voir les tuples qui vont de pair avec les listes. Mais la seule différence est que un tuple, les tuples juste, on ne peut pas supprimer ou ajouter les données à l'intérieur. Lorsqu'on le crée, il est unique, on ne peut plus le supprimer les données ni ajouter les données à l'intérieur. Ok, bon, juste on peut dire que de manière générale, un tuple c'est lorsqu'on crée des variables et on stocke plusieurs données à l'intérieur. Mais la différence qui existe entre le tuple et une liste est que on ne peut, dès qu'il est créé, il est unique. On ne peut pas stocker, on ne peut pas retirer ou ajouter les données à l'intérieur, juste ça. Ok, pour commencer, je vais vous présenter la syntaxe générale qui permet de créer un tuple. Ok, pour créer la création d'un tuple, moi je vais commencer par la création. Ok, la création d'un tuple, ça se passe de cette façon. Ok, la syntaxe, le voici. Ok, pour définir un tuple, on saisit simplement le nom du tuple, que vous désirez. Une fois que vous avez saisi le nom du tuple, vous mettez égal. Okay, une fois que vous avez mis l'égalité, vous définissez les parenthèses. Les parenthèses, à l'intérieur des parenthèses, maintenant vous insérez donc vos données. Moi, je peux dire donner 1 et donner 1 là. On va ici donner 1, donner 2, donner 2, etc. On définit seulement à l'intérieur les données. Ok, tout simplement comme ça. Donc voilà la syntaxe pour définir un tuple. Ou on peut le définir encore de cette façon. Okay. Vous définissez juste le nom du tuple. Bon, ça c'est une autre syntaxe. Le nom du tuple, vous mettez égal et vous insérez juste les données. Bon, le tuple ça marche, soit vous mettez les parenthèses, soit vous ne mettez pas les parenthèses, ça sera toujours un tuple. Okay. Vous mettez donner 1, là, donner 2, donner 2, etc. Ok, tout simplement ça. Bon, on sépare chaque donnée avec les virgules. Bon, voilà la meilleure façon de définir un tuple. Maintenant, tout ce que je n'ai pas encore ajouté ici, c'est qu'un tuple contient au moins 2 données à l'intérieur. Quand vous définissez un tuple et que vous mettez une seule donnée à l'intérieur, ce n'est pas un tuple. Un tuple doit contenir au moins 2 données à l'intérieur. Ok, donc je vais saisir un tuple contient. Un tuple doit contenir au moins, je viens de dire au moins 2 données. Ok, tout simplement ceci. Tout simplement ça. Ok, bon, un tuple doit contenir au moins 2 données à l'intérieur. Ok, pour commencer à prendre des exemples, nous allons définir un tuple. Vous allez voir comment on fait pour définir un tuple. Comme je dis, je vais commencer par un cas test avec une donnée pour vous montrer qu'un tuple doit contenir au moins 2 données. Par exemple, si je prends pression, je définis le nom de mon tuple là, pression.
pression égale, je mets les parenthèses, ok, je mets juste 2 à l'intérieur, ok, je définis un tuple de cette façon, ok, je clique sur Run, là ça a été créé. Maintenant je demande quel type il s'agit. On va voir ce que Python va nous retourner. Le type pression, cela renvoie à quoi? Ok, le type pression. Lorsque je clique sur Run, vous constatez avec moi que ici pression qui a pris les données de ici, ce n'est pas de type tuple. Bon, je vous ai dit, un tuple doit contenir au moins 2 données à l'intérieur. Ok, bon, vous voyez, c'est le type entier. Alors, ce n'est pas un type tuple ici que j'ai défini. Ok, maintenant, si je redéfinis encore pression par exemple, je mets toujours le tuple, je mets 2. Lorsque je mets la virgule et que je ne mets rien devant, cela renvoie que même le vide est considéré comme un élément. Alors si j'exécute ceci, ok, il demande encore le type à Python, quel type il s'agit. Vous allez voir ici, ça sera déjà un type tuple. Bon, si je considère ça, voilà, pression, j'ai défini pression, je demande le type à Python. Vous allez voir, c'est le type tuple. Ici, c'est pour vous montrer que même, il suffit juste de mettre la virgule. Quand vous mettez la virgule, cela renvoie déjà que vous avez au moins 2 variables à l'intérieur, 2 données à l'intérieur. Ok, cela renvoie bel et bien à un type tuple. Bon, nous allons maintenant par la suite voir dans les différents types de données qu'on doit injecter dans un tuple. Les types de données, on voit les types de données. Les types de données qu'on doit retrouver dans un tuple. Et type de données, paramètres là, markdown, exécute run. Ok, nous allons commencer par le type entier, type entier. Ok. Alors pour le type entier, nous allons commencer par définir un volume de réservoir. Bon, un tuple VR égale, j'entre les données, parenthèse, ok, on définit les données à l'intérieur, on prend le volume 30, 20, 40, ok, je prends juste 3 données. Une fois que c'est bon, je clique sur Run. Et voilà le tuple, je demande à Python de me dire quel type il s'agit. Oui, c'est défini VR. Et clique sur Run. Ok, vous voyez, là c'est un type tuple dans laquelle j'ai ancré les données, les variables qui renvoient ici. Chaque donnée correspond ici à un entier. Ce qui me renvoie à ce que c'est un type tuple. Ok. Quand je parle ici des types de données, ce sont les données qu'on insère dans le tuple. Ça ne veut pas dire que quand vous allez cliquer sur type, on va dire que ok, cela renvoie au type entier. Non. Tous les données que vous insérez à l'intérieur, c'est ça que renvoie au type entier. Mais l'ensemble, le tuple, c'est le type tuple tout simplement. Et pour continuer, nous allons voir le type réel. On a donné des types réels qu'on appelle sur couramment float. Ok. Bon, je vais définir et donner peut-être de la porosité. Et on appelle ça la porosité. La porosité, j'entre les informations telles que 0.2, je mets la virgule, 0.3, je mets la virgule, 0.4, je mets la virgule. Et je termine par 0.5. Ok, ici c'est 0.4. Je demande juste le type. On voit que c'est bon là. Je dis que ok, je demande
Python de m'afficher type porosité. Clique sur Run. Ouais, c'est type tuple. Bon, j'ai saisi des réels. Et pour continuer le test, type string qui renvoie au test. Type string. Ici, ça renvoie au test. Lorsqu'on veut saisir du test ou des mots à l'intérieur d'un tuple. Okay. Je définis un tuple que je vais appeler étudiant. Étudiant là à l'intérieur. Étudiant égal. Je mets les informations concernant. Je mets les parenthèses. Le nom des étudiants, je peux mettre Patrick. Patrick, je vais pas ajouter ses coordonnées. 12A, son matricule. Hein. Ok. Je peux encore ajouter son mot de téléphone. Ok. N'importe quoi. Ok. Bon. Voilà, étudiant, et que je demande à Python de me dire quel type il s'agit. Type étudiant. Ok. Clique sur Run. Voilà. Type étudiant. Brain. Étudiant. On a envoyé les chaînes, les éléments qui renferment le thème étudiant. Ok. Et puis, affiche-moi, c'est plutôt type que je dois saisir. Type. Ok. Type tuple. C'est bien le type tuple. Bon, je vais entrer aussi le type booléen. Si on va voir le type booléen. Type booléen. Ok. Si le type booléen, c'est-à-dire qu'on répond par vrai ou faux. Bon, je prends peut-être une boule égale. Je définis mon tuple à l'intérieur. Je mets par exemple true, virgule, je mets false. Ok. Mon tuple, je demande qu'il m'envoie le type boule. Type de mon tuple boule. Ok. Je clique sur Run. Ok, c'est bel et bien le type tuple. Ok. Maintenant, il va associer ici un ensemble de tout. Ici, c'est pour vous montrer, ce que vous montrer, c'est comment on associe tous les types dans un tuple. Donc, tous les types de variables. Je saisis tous les types. Donc, il va associer tous les types dans un seul tuple. Ok. Moi, je vais saisir là nombre, ok, nombre égal. Définir mes parenthèses. Okay, ici, je laisse les parenthèses. Okay, pour vous montrer que c'est toujours un tuple. Je mets 30, je mets 40, je mets virgule, je mets 0.2, le type float, 0.3. Après, j'ai défini le type booléen. Je mets true, type booléen, true. Le type booléen. Et définit une liste. 1,2. Convenablement ici que quand on crée le tuple, on peut mettre n'importe quel type de nombre à l'intérieur. Je me définis moi-même les nombres complexes du J. Ok. Je demande à Python de me renvoyer à quel type il s'agit ici. Quel type il s'agit. Nombre. Quel type il s'agit. Je clique sur Run. C'est bien le type tuple. Vous voyez, on a défini le tuple sans mettre les parenthèses. Ok. Maintenant, comme c'est le principe ici est très simple.
Concernant tout type que renvoie les tuples, le tuple peut contenir plusieurs types de nombres. Okay? Donc c'est à vous de recenser quelles données vous voulez stocker dans le tuple. Je vous ai dit aussi, la seule différence entre le tuple et les listes, c'est que le tuple, on ne peut ni ajouter ni supprimer les données une fois qu'on les a créées. Bon, elle est unique, c'est un peu comme on utilise le tuple pour plus de sécurité. D'accord? Pour mieux garder les informations de manière sécurisée, tout simplement. Okay. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi qui concernait les tuples. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car cela peut aider beaucoup d'autres personnes. À bientôt.